Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On a tous déjà entendu parler du chassidisme, et pourtant, son univers reste encore trouble pour de nombreuses personnes. Que représente l'étude ou la pensée de la chassidoute? Qu'appelle-t-on un mouvement chassidique? Pourquoi ce mouvement semble être différent des autres mouvements religieux orthodoxes? La chassidoute est-elle une autre facette de la Torah? Pourtant, nous sommes tous issus d'un même peuple, nous étudions la même Torah. Et puis, de toute façon, avons-nous le droit ou même le niveau nécessaire pour apprendre les enseignements de la chassidoute? La liste des questions est encore longue et les interrogations se bousculent. Afin d'éclaircir le sujet, je vous invite à découvrir quelques épisodes qui, je l'espère, et avec la grâce de Dieu, pourront vous donner quelques éléments de réponse. À la fois attaché aux traditions, mais aussi original et révolutionnaire, le chassidisme se résume souvent en une sorte de partie annexe, une part surdimensionnée du noyau central du peuple juif. Cela n'est pas tout à fait vrai. Quand on parle des chassidim, on pense tout de suite aux grandes salles de Tish, chez les chassidim de Pologne, ou Farbringen, chez les chassidim de Lubavitch, ces fameuses réunions chassidiques remplies par milliers de disciples dévoués, s'imprégnant de chaque parole de leur rabbi, de leur rebbe ou de leur admour, chef chassidique, vers lesquels des vers sont levés pour trinquer le chaim, à la vie. Cela fait penser aussi aux merveilleux chassidim de Breslev, tourbillonnant de gaieté communicante. Cela fait penser aussi à ces fameux shluchim, ces familles de shluchim, engagés pour raviver la flamme, ces quelques 5000 émissaires du rabbi de Lubavitch de par le monde, implantés dans les villes les plus reculées et dans les communautés juives les plus éloignées de leurs origines. Cela nous rappelle ces questions devenues légendaires. Avez-vous mis les tefilines ce matin? Voudriez-vous des bougies pour le Shabbat? Je peux vous aider à manger cachère. Cependant, le chassidisme ne se résume pas à cela. Le chassidisme est tout sauf accessoire. Le chassidisme est, disons-le, complémentaire. Il fait référence à cette fameuse pièce du puzzle que chacun de nous essaye de retrouver dans sa vie. Pour ce premier chapitre, commençons par le début avec quelques faits historiques. Les préceptes chassidiques sont ancestraux. Ils puisent leurs racines dans les secrets les plus profonds de la Torah et de l'univers, la Kabbalah. Les enseignements de la Kabbalah ont eux aussi été donnés par Dieu sur le mont Sinaï, il y a 3332 ans, tout comme la Torah écrite, la Bible, et la Torah orale, le Talmud, la loi. Cependant, contrairement aux autres études, ces enseignements kabbalistiques ne furent connus que de très peu de maîtres et furent transmis de bouche à oreille dans la confidence la plus totale pendant plus de 1000 ans, d'où le mot Kabbalah, transmission, réception, retransmission, réception à nouveau, etc. Tout cela à cause de la haute portée philosophique, théologique et même religieuse de la Kabbalah qui risquait d'être mal interprétée. Je vous invite à remonter au temps de la destruction du temple de Jérusalem par les Romains, il y a 2000 ans. Cet événement fut terrible pour le peuple juif, aussi bien matériellement que spirituellement. Le peuple juif fut alors condamné à l'exil parmi des peuples étrangers et risquait à tout moment l'assimilation spirituelle et l'extermination physique. Or, nos sages tiennent que lorsque l'on tombe très bas, c'est pour remonter encore plus haut qu'auparavant. C'est alors à cette époque critique que Dieu décida d'envoyer le prophète Élie, afin qu'il enseigne la Kabbalah dans ses infimes détails à l'un des plus grands maîtres de notre histoire, Rabbi Shimon Bar Yochai. Avec l'aide de ses élèves, Rabbi Shimon retranscrit par écrit les messages de Eliyahu Hanavi. Le Saint Zohar était né. Rabbi Shimon l'affirmait explicitement. C'est avec le Zohar que nous irons à la rencontre du Messie, du Mashiach. Par la suite, d'autres grands précepteurs du judaïsme, tels que Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi,
celui que l'on surnomme le Ari Akadosh, qui vécut à Tzfat au XVIe siècle, furent les gardiens des clés intouchables de la Kabbalah. Cette doctrine était infranchissable aux non-initiés. Seule une poignée d'érudits, saints et purs, répandus à travers le globe, remplissaient les critères nécessaires pour être initiés sans danger à ces secrets d'un autre monde. Des événements tragiques tels que les croisades, l'Inquisition en Espagne ou encore la guerre de 30 ans et d'autres épreuves encore marquèrent le peuple juif tout au long des siècles. Ces tragédies furent extrêmement périlleuses, en particulier pour les juifs d'Europe et d'Asie. La pauvreté et la misère causèrent tristesse et analphabétisme au sein de nombreuses communautés. De plus, l'antisémitisme et la haine des peuples contre les juifs augmentèrent sans cesse et conduisirent à l'extermination physique de nos frères dans d'innombrables localités. On garde en mémoire les horribles pogroms perpétrés par le cosaque Bogdan Chmielewski, au cours desquels des dizaines de milliers de juifs périrent. Plus dramatique encore, deux événements particulièrement dévastateurs se produisirent. Le premier événement fut la déchirure sociale du peuple juif. Les érudits en Torah ne s'intéressaient plus aux gens simples, qui n'avaient pas leur place dans les salles d'études. De plus, la noblesse juive s'écartait de la classe moyenne et misérable et appauvrie. Hélas, l'élite était devenue imperméable à toute intrusion extérieure ou intérieure. Enfin, les sermons culpabilisateurs prêchés à cette époque dans les synagogues, ainsi que l'instruction de la morale pure et dure d'antan, ne pénétraient plus les cœurs meurtris et tourmentés de nos frères et sœurs. Le second événement fut celui du fauteur de troubles, Shabtai Tzvi. Cet homme se disait érudit kabbalistique et eut l'audace de s'autoproclamer Messie. Il allait provoquer un schisme profond au sein du judaïsme, entre ceux qui l'accepteraient et ceux qui le refuseraient, bien évidemment. L'enthousiasme pour cet homme atteignit les masses juives souvent misérables, rêvant d'une libération et d'une vie meilleure. À l'inverse, les autorités rabbiniques en furent généralement réticentes et même hostiles. Les partisans de Tzvi commencèrent aussi à remettre en cause certaines célébrations ou obligations religieuses. En effet, selon la tradition, certaines obligations, certaines mitzvot, disparaîtront après l'avènement du Messie. Mais ce n'était pas pour maintenant, vous l'avez bien compris. Cette remise en cause des mitzvot, inacceptable, augmenta encore plus les divisions à l'intérieur des communautés. Les dirigeants juifs n'acceptaient plus la supercherie. Ils dénoncèrent enfin le charlatan Tzvi aux autorités de l'époque, l'Empire ottoman. Shabtai Tzvi finit par se convertir à l'islam, laissant des milliers de juifs horriblement stupéfaits et démoralisés. Un autre imposteur, Jacob Frank, un peu plus tard, prétendit lui aussi être le Messie à la suite de Shabtai Tzvi. Ses disciples se détournèrent absolument du judaïsme et créèrent un mouvement empreint de christianisme, le frankisme. Les conséquences de ces épisodes furent bouleversantes. D'une part, les Juifs ayant eu la foi en un avenir meilleur furent profondément désespérés. D'autre part, les érudits et les rabbins devinrent extrêmement méfiants face aux enseignements kabbalistiques et farouchement opposés à tout propos messianique. De nouveau, le peuple juif souffrait amèrement. Merci d'avoir suivi cette première partie. Au prochain épisode, nous découvrirons la création d'une société secrète qui bouleversa le monde juif, ainsi que la naissance d'un tzaddik qui changea la donne à tout jamais, le saint Baal Shem Tov. À bientôt.